Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg au cœur de la Neustadt, dans un quartier en pleine effervescence où la culture, le savoir et les sciences se rencontrent. Vous le verrez, l'université s'ouvre définitivement sur la ville. C'est parti. Et on commence notre immersion dans ce quartier culturel situé sur le campus historique universitaire de Strasbourg. Cette fois-ci, j'ai laissé ma fidèle monture au profit du tram pour une balade au cœur du Jardin des Sciences. Et c'est Mathieu qui va nous en livrer tous ses secrets. Salut Mathieu. Salut Caroline. Alors on voit que ça s'agite autour de nous, il y a des étudiants, il y a des gens, il y a des vélos. Bienvenue au Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Et là, comme tu l'as dit, on est au cœur du quartier culturel qui abrite aujourd'hui un jardin botanique, un observatoire, un palais universitaire et un musée de sismologie. Un musée de sismologie. Qu'est-ce que tu veux dire ce bunker Oui. qui est derrière nous aux couleurs d'automne, c'est quoi exactement? Alors je sais qu'il a l'air un peu d'un intrus, on est loin de la jolie architecture néoclassique qu'il y a autour de nous, mais c'est véritablement l'ancien observatoire de sismologie de l'Université de Strasbourg qui a été inauguré en 1900. Une première au monde pour l'époque. Dans cette station d'observation historique, ouverte au public, on remonte le temps et apprend à comprendre les tremblements de terre et leurs origines. On découvre notamment d'impressionnants instruments dont certains sont toujours en activité. Je te présente le 19 tonnes, qui comme son nom l'indique, pèse 19 tonnes. Mais il est complètement intégré dans la construction. Exactement. Il est construit, tu vois qu'il va chercher son socle véritablement dans le sol. Et puis tu vois à côté ce petit instrument qui a l'air tout ridicule à côté de La lui. cafetière là? Voilà, et ben lui c'est les sismomètres actuels. Tu vois que la technologie a bien évolué entre temps. Tu veux dire qu'on mesure le cœur de la Terre et l'épicentre partout dans le monde avec ça? Avec ça. Après cette découverte fascinante, je poursuis cette escapade au cœur du Jardin des Sciences pour de nouvelles curiosités scientifiques. Alors Caroline, après avoir écouté la Terre, je te propose maintenant d'aller se mettre la tête dans les étoiles. Et en allant où? En allant à l'Observatoire astronomique de l'Université de Strasbourg. Véritable lieu de recherche reconnu mondialement, l'Observatoire astronomique témoigne de l'évolution des sciences et des techniques astronomiques de la fin du 19e siècle, et c'est tout en haut de sa coupole que je m'apprête à vivre une expérience sidérale. Et voilà, tout ça est inauguré en 1881. On a une coupole d'un peu plus de 9 mètres. Et à l'époque, là, tu as une des lunettes les plus puissantes d'Europe. Et donc là, j'imagine qu'il faut une certaine manipulation pour pouvoir regarder le ciel, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Non, là, c'est un petit peu bouché, donc on va devoir faire quelques petites manipulations pour réaligner tout ça. Et là, tu verras, la magie va opérer. On fait quoi? Alors déjà, on va réaligner tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne! Ah, c'est la coupole, c'est pas nous qui tournons. C'est la coupole Il y a qui un tourne. effet quand même perturbant. Qui peut être un petit peu particulier. Je t'en prie, vas-y. Bon, il y a écrit fermeture et ouverture, a priori, je crois que... Tu devrais pas te tromper. Normalement, c'est bon. Et la lumière fuit. Maintenant que le ciel est visible, il faut se servir de sa lunette et de son escalier mobile pour enfin pouvoir l'observer. C'est évidemment de nuit que cette expérience est la plus magique. Le Jardin des Sciences propose des visites guidées et des animations toute l'année pour vivre une immersion céleste hors du temps. Et c'est justement pour continuer à comprendre l'univers, les planètes et ses galaxies que nous nous dirigeons vers le nouveau planétarium qui a fait peau neuve en 2023. Unique dans le paysage universitaire français, avec ses équipements de pointe et son dôme écran de 15 mètres de diamètre, le planétarium propose un voyage dans l'espace. Spectacle immersif à 360 et projection guidée par un simulateur astronomique dont Mylène va nous parler. En tout cas, au planétarium, il fait toujours beau puisqu'on a le pouvoir magique d'enlever les nuages. Mais ce qu'on aime montrer aux gens, vraiment, c'est les constellations, les planètes, les étoiles. Et il y a des constellations connues, donc j'appuie sur mon bouton, constellation, on a préprogrammé tout ça. Donc j'utilise le simulateur et en appuyant sur des boutons, par exemple là je vais installer la constellation de Pégase, qui est une constellation du moment. Une navigation céleste héritée de la mythologie grecque. Aujourd'hui, cette transmission de savoir scientifique continue d'émerveiller tous les publics. Nouveau stop, et pas des moindres, au musée zoologique, le dernier site de ce quartier culturel en effervescence.
Un projet ambitieux de réouverture mené conjointement par l'Université de Strasbourg et la ville. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec son directeur pour une visite privée. Bonjour Samuel. Bonjour Caroline. Alors 6 ans de fermeture et une réouverture tonitruante avec un monde de dingue. Oui. Et on est ravis, oui. On y retrouve quoi dans ce nouveau musée zoologique ? Alors on retrouve les spécimens que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois connaissaient déjà auparavant, avant la fermeture, et surtout un parcours entièrement rénové. Par rapport au musée qui a fermé, aujourd'hui on fait un circuit et on découvre différentes séquences pour parler surtout de la place de l'humain dans le vivant et de son rôle dans l'évolution de ce vivant. La place de l'humain dans le vivant, c'est toute une promesse. Aujourd'hui pensé comme un musée de sciences et de société, il conserve plus d'1 million de spécimens dont 1800 ont été restaurés et ont pris place dans le parcours sous des formes diverses. Alors ici, tu es devant les collections de Jean Hermann qui sont à l'origine du musée zoologique. On a des spécimens historiques emblématiques comme ce phoque moine qui est un type à partir duquel on a décrit l'espèce, comme ce grand pingouin qui est là-bas. Toutes les collections offrent un panorama de la biodiversité mondiale, à commencer par la classification actuelle des animaux, comme ici avec les carnivores. Changement d'espace avec la découverte des écosystèmes du Rhin supérieur pour apprendre à mieux connaître les milieux qui nous entourent et leurs habitants. Et je me laisse surprendre par le mur du son et ces bruits d'animaux qui évoluent tout près de chez nous. Tu peux coller ton oreille? Tu l'entends? Mais je l'entends. Oui, voilà. Alors maintenant l'idée, le jeu, ça va être de retrouver l'espèce. Ah, on le retrouve en fait, tout ce qui est ici, Voilà. on le retrouve ici. Voilà, et tu vois, il est juste derrière. Alors qui est-il ? Alors lui, c'est c'est celui-ci. facile. Voilà, exactement. Alors là, on va rentrer dans la salle où on va pouvoir voir des pièces tout à fait exceptionnelles. Ce sont des modèles pédagogiques en verre de la fin du 19e siècle qui s'appellent les Blaschka. On a l'impression d'être dans une bijouterie. C'est un peu l'idée de la présentation et de la muséographie en fait. Merveille de l'artisanat verrier est-européen, cet ensemble de 58 modèles fragiles et uniques en France a été créé par Léopold Blaschka et son fils Rudolf. Ce support d'enseignement est une alternative à l'habituelle conservation des spécimens dans l'alcool et semble lui redonner vie. Ces modèles ont été achetés à la famille Blaschka à des fins d'enseignement et de recherche. Ici, c'est la dernière commande qu'ils réalisent en Europe. Après, ils travaillent exclusivement pour les États-Unis et plus particulièrement pour l'université de Harvard. Cap sur une pépite architecturale bien gardée de l'Université de Strasbourg à l'entrée du campus, avec le Studium, une bibliothèque universitaire ouverte sur la ville. Que vous soyez étudiant, curieux ou visiteur de passage, vous êtes les bienvenus. Ce bâtiment futuriste, signé par l'architecte Jean-Pierre Lotte, est une invitation à la déambulation, à l'échange et à l'apprentissage. Un lieu de vie et d'études pour tous. On vous laisse profiter de ces couleurs d'automne qui subliment la Neustadt. Passez de très belles fêtes de fin d'année, baignez dans l'énergie et la douceur si singulière de Strasbourg.